Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous le voyez, je viens de récupérer l'extension L'ombre du Titan Fou, donc une extension, une grosse boîte Marvel Champion. Donc je vous propose de découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Et puis bon, on va voir ça juste après le petit générique comme d'habitude. Allez, voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte Marvel Champion, dans cette grosse boîte, l'ombre du Titan Fou. Donc une extension pour Marvel Champion. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le petit livret de fonctionnement de la campagne, puisque vous savez que ces boîtes fonctionnent sous forme de campagne. Donc voilà, vous verrez, il y a plein de choses. Premier scénario avec un petit peu de fluff, avec la petite BD qui va avec. Ouais, voilà, hop, les scénarios 2, l'emplacement, vous voyez, il y a pas mal de choses. Continue, le petit fluff, la petite BD, vous verrez ça. Le scénario 3, hop, on continue, toujours la BD. Le scénario 4, voilà, avec Ella. Hop, et le scénario 5, Loki. Et voilà, et vous avez donc plein de choses à faire. Voilà, donc que du bonheur. Donc on a le petit livret, hop, que je pose ici. La petite planche cartonnée que vous avez toujours, bien entendu. On a ensuite les éléments de vilain et de set modulaire. Voilà, hop, on continue. Là, vous voyez un des ennemis, hop, que je vous le montre, voilà, mâchoire d'ébène. Voilà, donc vous verrez comment il fonctionne. On en parlera et vous aurez l'occasion d'en parler lors de prochaines vidéos. Voilà, hop, les légions de Hell, un set modulaire. Voilà, et ensuite on a bien sûr les deux héros qui sont dans cette boîte. Vous avez en premier Adam Warlock, qui est gardien mystique. Vous voyez, on va le détailler un peu plus après. Et le deuxième héros qui est donc Spectrum, voilà, que vous connaissez, Monica Rambeau, que vous avez vu dans Captain Marvel. Voilà pour le contenu. Et bien, je vous propose maintenant de rentrer dans le détail justement de ces deux héros qui ont été mis dans cette boîte. Allez, on est parti. Je vous propose de commencer par Spectrum, donc Monica Rambeau, comme je disais juste avant. Alors, Monica Rambeau, comme vous voyez, elle a 11 points de vie, elle a 6 cartes en main, ce qui est classique, avec une récupération de 3. En mise en place, on met en jeu les 3 améliorations de formes différentes, les 3 faces cachées. On les verra juste après. Et en hors tension, réponse forcée, après être passé sous cette forme, retourner toutes les améliorations formes d'énergie pour qu'elles soient mises en face cachée. Donc vous voyez, voilà. Donc ça c'est le principe. Et en forme de héros, on voit que elle aura 5 cartes en main, toujours 11 points de vie, un contre, une attaque, un défense. Vous allez dire, ouais, c'est pas terrible. Sauf que la pouvoir, c'est transformation énergétique, réponse forcée. Après être passé sous cette forme, choisissez une amélioration en forme d'énergie. Face cachée, retournez la face visible, puis vous passez sous cette forme d'énergie. Donc on va voir, ça va lui donner quelques boosts très intéressants. Alors, les formes d'énergie, je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a 3. Et pour les voir, la voilà. La première, c'est sous forme gamma. Forme d'énergie permanent. Spectrum gagne plus 2 d'attaque. Voilà. Et réponse de héros. Après être passé sous cette forme d'énergie, infliger un dégât à un ennemi. Donc vous voyez, une petite mécanique un peu comme Ant-Man, le fait de passer de alter ego à héros, vous activez une forme et vous enclenchez une réponse de héros. Donc là, en l'occurrence, un dégât à un ennemi. Donc ça peut être pas mal et surtout gagner plus 2 d'attaque. Autre forme d'énergie, donc vous choisissez parmi les 3 qu'on va voir. La deuxième, c'est Photon. Forme d'énergie permanent, gagne 2 de contre. Voilà, et réponse forcée, après être passé sous cette forme d'énergie, retirer une menace d'une manigance. Donc ça permet de jouer sur tous les tableaux. Donc vous voyez, attaque, contre, et puis la dernière, qui est Pulsar, qui vous donne plus de défense, forme d'énergie permanent. Et après être passé sous cette forme d'énergie, soigner un dégât de Spectrum. Alors ça peut
peut sembler être la moins intéressante parce que gagner 2 points d'énergie, 2 points de défense, pardon, et soigner un seul dégât. Mais oui, mais ça peut faire toute la différence. Et puis gagner 2 de défense, comme vous le savez, ça peut être ultra important. Donc, vous voyez les 3 formes. Pulsar, Gamma, Photon. Donc, vous choisissez. Donc, une qui donne plus de d'attaque, une plus de défense et une qui donne plus de contre. Donc, en fonction de la situation, vous prenez celle qui vous paraît la plus intéressante. Donc, voilà pour le principe de jeu de Spectrum. Donc, vous passez, vous choisissez une forme, et puis quand vous repassez en alter ego, vous n'avez plus vos formes en question. Donc voilà. On va continuer avec donc, le pack de héros associés à Spectrum. Hop. Et le premier héros, c'est Blue Marvel, qui coûte 3. C'est donc un allié. Il a 2 de contre avec 1 dégât, 2 d'attaque et 1 dégât. Et 3 points de vie. Donc c'est un aérien Avenger. Donc vous voyez le retour des Avengers, puisque Spectrum aussi avait le trait aérien et Avenger. Donc n'oubliez pas qu'il y a quelques cartes déjà par rapport à ce qui est déjà sorti avec le mot-clé aérien. Donc le mot-clé aérien va prendre en puissance grâce à ce type de jeu et de deck en l'occurrence. Donc voyez, et lui, qu'est-ce qu'il fait en arrivant? En plus de ça, donc pour 3, réponse de héros, après que Blue Avenger est entré en jeu, changer de forme d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, en sachant que c'est dans le set direct, dans les 15 cartes directes de Spectrum. On continue avec une carte qu'elle a en 2 fois, donc duplication d'énergie, incliner duplication d'énergie, générer la ressource imprimée sur votre amélioration forme d'énergie, qui est face visible. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une génération de ressources gratuites, on va dire, gratuite en façon de parler. Donc pour le héros, et elle l'a 2 fois. Action suivante, rayon gamma, attaque super pouvoir pour 3. Passer sous forme d'énergie gamma et infliger 7 points de dégâts à un ennemi. 7 points de dégâts, c'est assez énorme. Alors ça nécessite au préalable de passer sous la forme gamma, donc ce qui peut bien puisque ça va générer en plus l'effet gamma si ce n'était pas déjà le cas. Et si vous étiez déjà sous forme d'énergie gamma, cette attaque gagne déferlement. Donc double effet qui se coule. Si vous avez déferlement, le déferlement, je rappelle, c'est si vous faites au-dessus des points de vie d'un sbire sur la table, et bien les points de vie en supplément par rapport à l'attaque vont sur le vilain. Donc c'est plutôt très bon pour 3 pour 7, c'est quand même très très bon. Et celle-là, elle l'a 3 fois, donc c'est pas rien. Attaque carte supplémentaire dont elle dispose également, c'est donc pour 2, une action, un événement, un contre, super pouvoir, action de héros, contre, passer sous forme d'énergie photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez toute icône de crise. Pour contre crise, icône de crise, je vous rappelle, ça vous oblige à gérer la menace et la manigance sur l'icône de l'icône de crise en premier avant de pouvoir gérer la menace de la manigance principale par exemple ou d'autres manigances. Ou de manigance principale, pardon, uniquement, parce que vous pouvez gérer les autres. Donc vitesse de photon, c'est plutôt pas mal aussi, vous voyez, ça permet d'être assez efficace. Ok, donc ça vous l'avez également 3 fois. Carte suivante, vous avez un bouclier pulsar, donc ça va être sur la troisième élément de troisième forme. Défense super pouvoir, interruption de héros, défense. Quand Spectrum défend, passer sous forme d'énergie, pulsar et redresser Spectrum, donc ce qui peut être pas mal puisque c'est une optique défense comme je rappelle. Et en plus si vous étiez déjà sous pulsar, elle gagne riposte jusqu'à la fin de la phase, riposte 1. Donc c'est plutôt pas rien. Et là elle l'a aussi 3 fois, ce qui me paraît logique. Ensuite, action suivante, une carte qui coûte 0, donc plutôt très bien aussi. Action de héros, changer de forme, d'énergie et piocher une carte. Donc non seulement vous la faites changer de forme, mais en plus vous piochez une carte, donc c'est plutôt très bon. Et vous l'avez également 3 fois. Et Blue Marvel, on l'a déjà vu, et on avait vu le reste aussi. Voilà, et bien écoutez, on a vu les 15 cartes du deck Spectrum. Je vous propose maintenant de regarder la constitution du deck Spectrum, justement. Et on va commencer par les cartes commandement, puisque c'est un deck qui est en forme de sous affinité commandement. Alors, le temps de vous ressortir ça, et voilà. Donc, le premier, c'est un Captain America à 6, donc c'est ultra cher. Mais par contre, il a 4 points de vie, il a 2 de contre avec 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât.
ténacité, donc ce qui est quand même très fort aussi. Réduisez de 1 le coût pour chaque Captain America, le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Donc c'est bien, mais ça veut dire que vous ciblez sur un deck avec beaucoup d'alliés déjà à la base. Donc ça reste bien, mais à mon avis compliqué à sortir ou alors avoir des réductions de coûts pour l'avoir. Ensuite, on a Powerman pour 3. C'est un allié, Avenger également, 1-2 contre avec 1 dégât, 0 d'attaque et 2 dégâts, mais je pense que vous allez voir, il y a des choses sympathiques dessus. Il a 3 points de vie, Powerman entre en jeu avec 2 jetons Chi sur lui, et retirer n'importe quel nombre de jetons Chi de Powerman, il gagne plus d'attaque jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton Chi ainsi retiré. Donc en gros, vous faites une attaque à 2 avec 2 jetons, donc ça fera une attaque à 4. Et après, il aura plus 0 d'attaque, mais vous pourrez le mettre en défense. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais voilà, pour 3, je trouve que c'est un peu cher payé. Ensuite, on a Tigre Blanc. Tigre Blanc, pour la petite histoire, vous l'aviez en allié de campagne dans la campagne Crash Rouge, si vous vous souvenez. Là, il coûte 3, il a 2 de contre avec 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât, 2 points de vie, et en réponse, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Si le méchant n'a pas de numéro de stade, piochez une carte. Donc dans tous les cas, vous piochez au moins une carte quand il arrive en jeu, donc c'est plutôt pas mal pour 3. Il comptera 2, donc il est plutôt sympathique en tant qu'Avenger. Avenger suivant, Avenger mystique même, Kalou, qui est à 2, qui coûte 2, qui a 2 points de vie. Il a une attaque avec un dégât et un contre et un dégât également en réponse. Après que Kalou est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck, donc ce qui est plutôt très fort. Voilà, allez chercher un événement, que vous jouiez un deck commandement allié ou autre, allez chercher des événements, ça peut être sympa. Donc je rappelle, des événements, ça peut être des événements de l'affinité, comme des événements basiques, comme des événements du deck de héros. Donc il y a de quoi aller faire. Ensuite, on passe aux cartes d'action, enfin des cartes commandement classiques, on va dire. On commence par une carte soutien, puissant Avenger qu'on connaît déjà. Hein, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Quel joueur une carte une carte équipe une carte équipe si chacun de vos personnages a le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne plus un contre et un contre. Donc vous voyez, c'est une carte qui existait déjà, que vous connaissez, voilà, qui est situationnelle, qui est voilà pour des jeux typés. Ensuite, on a une autre carte, un événement attaque massive. Attaque de héros, attaque inclinée, 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait de votre héros, infligez X dégâts à un ennemi. X étant la somme des attaques de ces alliés de votre héros. Là encore, c'est une carte que vous connaissez. On l'a en 3 fois, ça coûte 3. Une autre attaque que vous connaissez aussi, crâne, événement pour 0, réponse de héros. Après que vous ayez changé de forme, votre héros gagne plus un contre, plus attaque et une défense jusqu'à la fin du round. Donc ce qui est plutôt pas mal dans ce deck, vous allez changer pas mal de formes, donc 3 fois. Et enfin, une carte qui cette fois-ci est commun, faire front commun en ressources. Cette carte génère une ressource pour chaque allié que vous contrôlez, chaque allié énergie que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 3. Donc voilà, donc ça peut être pas mal si vous jouez des alliés, vous l'avez 3 fois. Donc une carte commandement, là notamment je pense à mon deck Captain America commandement allié, qui sera plutôt sympathique, puisque ça peut monter à 3 sous réserve que vos alliés restent en jeu suffisamment longtemps, donc c'est la difficulté du deck allié. Ensuite, on va passer aux cartes basiques, entre guillemets, du deck Spectrum, et on va commencer tout de suite par Blade, qui coûte 1, donc en basique. Il a 3 points de vie, un contre avec un Astérix, et attaque 2 avec une Astérix, et en réponse forcée, après que Blade a contré ou attaqué, choisissez soit vous dépensez une ressource point de votre main, soit vous défaussez Blade. Donc ça peut être très fort si vous avez une carte main, vous l'avez, il perd pas de dégâts, il peut attaquer pratiquement tout le temps, et puis sinon vous le défaussez. Donc pour 1, c'est plutôt un très bon allié à mon sens. Ensuite, la tour des Avengers qui revient, vous la connaissez, elle était dans le set de base, elle revient, elle est accessible. Je ne vous la présente pas. On a aussi le manoir des Avengers, donc c'est hop, pareil, on l'avait. En 2 fois, on a prêt pour la bagarre.
Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Réponse de héros. Après que vous ayez changé de forme, défaussez cette carte, redessez votre héros. Donc c'est pas mal. Je crois qu'elle me semble qu'elle était déjà dans l'existant. Ensuite, les cartes classiques qu'on avait. Et ensuite, on va arriver à l'obligation de Spectrum. Hop, je vous montre l'obligation. Hop, hop. Et voilà, perte de contrôle. Vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Super. Et action d'alter ego. Incliner Monica Rambeau, retirer perte de contrôle de la partie. Donc c'est pas bien méchant en soi, par rapport à d'autres qu'on a vu par le passé. C'est pas bien méchant. Mais bon, c'est quand même embêtant pour le personnage. Alors, l'ennemi de Monica Rambeau de Spectrum, c'est l'homme radioactif qui a 6 points de vie. Il manigance à 1, il attaque à 1 avec une astérix. Et qu'est-ce que ça va être? Réponse forcée. Après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et en boost, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc c'est plutôt sympathique. Donc il va être un peu pénible. On regarde aussi la manigance annexe. Donc ouais, on voyait que c'est avec l'icône de crise. C'est quand même 3 de boost, 2 une fois déjoué, infligé un dégât à chaque personnage ami en jeu. Donc c'est costaud quand même, hein. Ça c'est bien. On continue avec l'érosion de puissance. Donc attachez cette carte à votre identité. Après la fin en réponse forcée, après la fin de votre tour, subissez un dégât. Action d'alter ego. Dépensez les ressources suivantes, donc les 2 énergies entre guillemets, et défaussez cette carte. Donc vous voyez, c'est quand même bien pénible. On continue ensuite. Hop, pardon. Donc là, vous l'avez 2 fois. Et enfin, la dernière carte, puisque celle-là, on l'avait vue. On a rayon radioactif, une fois révélé. Alter ego, attendez, hop, action révélée. Placez 2 manigances sur la manigance principale. Donc super. Et une fois révélé héros, subissez 2 dégâts. Donc là, c'est assez classique. C'est pas bien méchant, mais disons cumulé avec ce qu'il y avait déjà, ça peut faire très mal. Donc voilà pour Monica Rambeau alias Spectrum. Et bien écoutez, on va passer tout de suite à Adam Warlock. Hop, alors, et Adam Warlock, il est là. Hop, il arrive. Alors, on voit qu'il a 6 cartes, il a 11 points de vie également. Il a 3 de recovery et de récupération. Et avatar 2. Hop, j'essaye de vous le mettre bien, voilà. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set Adam Warlock ne peut pas inclure plus d'un exemplaire. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, enfin compliqué. Le choix va être, on va s'arracher les cheveux quand même pour faire les decks là-dessus, mais j'en ferai un, je pense, bientôt pour vous montrer comment on peut faire. Mais en tout cas, vous voyez, et en action, défausser une carte de votre main, retirer une carte d'état d'Adam Warlock. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe côté héros, Adam Warlock. On voit qu'il a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, qu'il aura 5 cartes en main. Et en magie, hop, attendez, je le remets. Mage de bataille, action, défausser une carte de votre main, limitée une fois par tour, ce qui est normal, une fois par phase. Si c'est une carte agressivité, on inflige 2 points de dégâts. Si c'est une carte justice, on retire 2 menaces. Si c'est une carte protection, on soigne un dégât d'un allié, donc pas lui, attention. Et commandement, donner plus un contre, plus un attaque et plus un défense à un héros ce round. Donc un héros, ça peut être lui comme un autre là pour le coup. Donc vous voyez, voilà, en fonction de la carte que vous allez, il y aura des effets rigolos. Donc c'est plutôt sympathique. On va regarder ensuite le deck de héros donc d'Adam Warlock. Alors, hop, les 15 cartes, elles sont là. Et on va commencer par un personnage un petit peu rigolo. Si vous connaissez un peu le Marvel, Pip le Troll. Il coûte 2, il a 2 de points de vie, il a 1 en contre et un dégât, une attaque 1 en contre. Il a l'état tenace, ce qui est plutôt pas mal. Et tant que Pip le Troll est dans votre main, il gagne interruption. Quand un joueur est attaqué, dépensez des ressources de type indiqué. Et mettez Pip le Troll en jeu sous le contrôle de ce joueur. Donc ça peut être une très bonne défense
ou même pour sauver la vie de quelqu'un, c'est plutôt sympathique. Carte suivante, on a un monde de l'âme en soutien pour 1, c'est un lieu en réponse. Après que votre deck est tombé à court de cartes, placez un jeton d'âme sur cette carte. Donc plus votre deck va cycler, plus vous allez mettre des jetons dessus. Et en action d'alter ego, retirez un pion d'âme du monde de l'âme et inclinez-le. Soignez tous les dégâts de votre identité. Donc c'est assez énorme. Vous avez cyclé une fois votre deck, vous mettez un jeton, bah, sachez que vous pouvez soigner intégralement Adam Warlock. Donc c'est plutôt très très fort. Hop. Carte suivante, on a le bâton karmique pour 2. Artefact, objet, ressources, incliner le bâton karmique, générer une ressource. Donc ça, c'est plutôt bien. On a ensuite la cape de Warlock, un objet, réponse de héros pour 2. Réponse de héros, après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock, donc je le rappelle, c'est celle de pouvoir montrer une carte et l'effet et faire l'effet en fonction du type d'affinité de la carte. Vous inclinez la cape de Warlock, d'Adam Warlock, redressez Adam Warlock. Donc c'est plutôt bien, ça permet de faire un effet et de se redresser derrière. C'est plutôt sympathique. On continue avec l'amélioration pour 1, un objet aussi. Protection cosmique, interruption forcée. Quand vous révélez une carte traîtrise, annulez ses effets une fois révélée et défaussez là ensuite. Ensuite, défausser protection cosmique. Donc ça, c'est très très fort. Donc pour l'instant, les cartes que je vois sont plutôt très 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 fortes. Voilà. Et vous l'avez 2 fois. Donc pour enlever les traîtrises, c'est plutôt bien. Il n'y a pas tant que ça des héros qui peuvent contrer des traîtrises. Voilà, on pense à Black Widow notamment, qui ont des cartes en préparation qui permettent de faire ça. Bah, là, vous aurez aussi Adam Warlock. Ensuite, on a Sens Mystique, condition super pouvoir, réponse de héros. Après que vous avez résolu les capacités mage de bataille d'Adam Warlock, piochez une carte. Donc ça, c'est très fort. D'autant plus que vous l'avez 2 fois. Donc c'est en gros, vous faites la résolution, vous piochez. Si vous avez les 2 cartes posées, vous piochez 2 cartes. Donc ça me paraît assez balèze. Quand on voit les capacités du deck d'Adam Warlock, là pour l'instant, il n'y a rien acheté comme on dit vulgairement. Rayon karmique, attaque, super pouvoir, action de héros. Attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Infligez 1 dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Donc comme ils le redisent, donc agressivité, justice, commandement, protection. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 4 dégâts plus X, donc ça peut être plus 4. Donc une attaque qui peut monter à 8 si vous avez un peu de chance dans les cartes que vous tirez. Donc une attaque pour 2 qui fait 8 ou 4, voire qui fait même déjà 4, et on va dire que globalement vous aurez 2 affinités, on va dire sur les 4 cartes. Donc une attaque 2 pour 6, on va dire en moyenne, c'est quand même très fort, et vous l'avez 3 fois, donc c'est plutôt très bien aussi. Ensuite, on a une carte Perception Cosmique, un événement pour 2 contre héros. Action de héros, retirez 3 menaces d'une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Et là, c'est pareil, on a une menace supplémentaire pour chaque affinité différente parmi les défaussés, donc agressivité, justice, commandement, protection. Donc une carte pour 2 qui va vous faire, on va dire, 5 manigances en moyenne. C'est aussi très costaud et vous l'avez 2 fois, donc c'est très bien. Et enfin, la dernière type de carte que vous avez dans le deck d'Adam Warlock, c'est la magie quantique, donc un sort pour 1. Choisissez une carte dans votre pile de défauts, ajoutez-la à votre main, donc autant dire que vous pouvez cycler les bonnes cartes qu'on a vues tout de suite, donc ça m'a l'air très très fort. Adam Warlock a l'air d'être très très fort, donc à vous de choisir les bonnes cartes dans les 4 affinités pour faire le deck, mais vous voyez, il y a de quoi faire des trucs très sympas. Alors le deck Adam Warlock, il y a un peu de tout au niveau affinité, donc on va les faire dans l'ordre ainsi présenté. Hop, et ensuite on finira par les cartes basiques juste après. Voilà. Bon, attendez, je vais vous mettre tout d'un coup, parce qu'en carte basique, on verra, il n'y en a qu'une, donc on va autant les faire tous d'un coup. Allez, on va commencer par la carte, par le côté agressivité. Marvel Boy pour 2, 0 contre et 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât, 1 interruption. Quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource, point. Cette attaque gagne perçant et à distance. Donc voilà, donc lui il est vraiment pas fait gardien cri, donc absolument pas fait pour du contre, mais effectivement dans le deck agressivité plutôt pas mal. L'intermédiaire ensuite, événement, une entité cosmique, action, mélanger cette carte dans le deck rencontre sans regarder.
Une fois révélé, infligez 2 dégâts au méchant et retirez un intermédiaire de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc par contre, c'est une carte qui va avoir effet qu'une fois, donc ça peut être bien. Alors, après, ça permettra de cycler vite son deck, ça fera 2 dommages. Bon, j'avoue que je suis pas super fan. Ensuite, attaque magique pour 1, attaque sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Un max par deck. Donc on rappelle mystique ou à ce jour, alors j'en vais peut-être en oublier, mais on a donc Adam Warlock, on a Doctor Strange, on a Scarlet Witch et je crois que c'est tout actuellement au niveau héros, mais c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire en termes de héros, ça c'est sûr. Action de héros, attaque. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Voilà, donc on choisit, donc on cycle son deck, mais on fait des dégâts, pourquoi pas pour 1, c'est plutôt pas mal. Une carte qu'on connaissait déjà, Uppercut, pareil, entraînement ou combat pour augmenter les dégâts. Une carte Audace, après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant, donc vous l'utilisez en ressources et vous faites un dégât, pourquoi pas. On continue avec Khazar. Là, on passe en affinité justice parmi les cartes du deck. Donc, pour 3, il a 3 points de vie contre 1 avec un dégât, 2 attaques, 1 dégât. Et en réponse, après que Quasar est arrivé en jeu, retirez une menace pour de chaque manigance en jeu. Donc, c'est institutionnel pour 3. Bon, après, c'est un bon, on va dire un bon petit allié justice, sans fioriture. On continue avec pour 2, le triumvirat vivant, c'est un événement, entité cosmique bien sûr, action, mélangez cette carte dans le deck rencontre, sans regarder, une fois révélé, retirez 2 menaces de la manigance principale et retirez le tribunal vivant de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Je vous rappelle qu'il y avait une carte identique, en grade agressé qui fait à peu près, qui avait le même principe de fonctionnement. Quand il est joué, vous le mettez dans le deck rencontre du vilain, quand il est révélé dans le deck du vilain, il a un effet. Alors c'est plutôt pas mal parce que ça permet vous de cycler plus vite votre deck. Ça empêche de prendre une traîtrise, etc. dans le deck sur vous lorsque la carte rencontre seront révélées. Donc c'est plutôt, finalement, au final, c'est plutôt sympa. Maintenant, ça ne marchera qu'une fois, donc sur une partie qui va durer en longueur, pourquoi pas, à voir. Mais c'est plutôt sympa comme effet. Ensuite, pour la justice, on connaît, c'est une ancienne carte, action de héros. Retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez une ressource de type indiqué pour payer cette carte. Ensuite, zone de silence, un sort contre pour 1. Choisissez cette carte uniquement si il y a le trait mystique, action d'héros, contre. Choisissez une manigance et défaussez-vous jusqu'à 4 cartes du deck de rencontre, retirez une menace pour chaque carte ainsi défaussée. Donc il y avait la même chose juste avant avec le même effet. Voilà. On continue avec une carte que l'on connaît déjà, Instinct héroïque, qui rajoute +1 en contre. Voilà. Détermination, une part deck, réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, retirez une manigance de la manigance principale. Donc c'est une ressource avec un effet, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt sympathique même. Ensuite on passe au commandement et on commence par un allié, Major Victory. Il coûte 2, il a 1 de contre et 1 de dégâts, une attaque, 1 dégât avec 2 points de vie. C'est un gardien en interruption, quand Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien ami, redressez le personnage choisi. Et oui, ce que j'avais pas dit, c'est que autant Spectrum était Avenger, autant Adam Warlock, lui, est gardien. Donc voilà, donc très bien pour le trait gardien, c'est très très bien. On continue avec l'Eternity. Alors, comme les précédents pour l'agressivité et justice, vous mettez cette carte dans le deck rencontre et en effet, une fois révélé, piochez une carte et retirez l'Eternity de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc voilà, vous connaissez. Hop, enfin, on connaissait. Voilà, sort d'invocation, la même chose que ce que vous aviez précédemment dans les autres sorts. Pareil, il faut être mystique. Et action de héros, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Attention, c'est pas les cartes, là c'est facile, jusqu'à ce qu'il y ait un allié. Et mettez-le en jeu sous votre contrôle, donc ça peut être très fort. Si vous mettez des alliés chers, etc., vous pouvez les sortir un peu plus facilement, donc pourquoi pas. Ensuite, appel de détresse, vous connaissez, c'est déjà connu. On a ensuite motivé pour 1. Condition, attacher cette carte à un allié, un max par allié. L'unité attachée gagne +1 contre et 1 attaque. Donc voilà, c'est rien de
assez classique. Innovation, pareil, un peu dans la même idée que les autres, vous la dépensez et il y a une réponse derrière, réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon. Voilà, on passe maintenant à la dernière affinité, donc la protection. Donc Charlie 27, il coûte 4, il a 4 points de vie, donc ce qui est pas rien. Il est gardien également. 1 contre, 1 dégât, une attaque, 1 dégât. Riposte 1, ce qui est plutôt pas mal. Et ténacité, donc bah, il a les deux, donc ça peut être pas mal pour tanker, comme on dit, pour prendre les coups à votre place. Ensuite, on a une carte, on a le jardinier, entité cosmique, et ben, comme les autres. Mélangez cette carte dans le deck rencontre, bah voilà, sans regarder bien sûr. Et en effet, une fois révélé, soignez 2 dégâts de votre identité et retirez le jardinier de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé, donc c'est plutôt sympa. Et enfin, pareil, le sort, défense, sort, interruption de héros. Défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez instant jusqu'à autant de cartes de votre deck, prévenez tous ces dégâts, etc. Enfin, voilà. Donc pour 0, c'est une bonne carte de protection, effectivement. On continue contre-attaque, vous la connaissez. Veste blindée, vous la connaissez aussi. L'équivalent en carte que les précédentes pour les autres affinités, une par deck, réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre héros, donc c'est toujours pratique. Et enfin, la dernière carte, je disais la seule carte basique du deck Adam Warlock, c'est Martinex. Il coûte 3, il a 4 points de vie, 1 contre, 1 dégât, une attaque, 1 dégât. C'est un gardien aussi. Et réduisez le 1 de coup pour jouer Martinex si votre unité est le trait gardien. Rien de particulier à part ça. Il n'est pas topissime, c'est-à-dire que si vous êtes gardien, il va vous coûter 2, il a 4 points de vie, ça peut être un bon allié de défense, on va dire, mais après, il ne fera pas grand-chose de plus. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour du deck, Adam Warlock. Il nous reste à montrer l'obligation et le set Nemesis qu'on va regarder tout de suite. Hop, et il est là. Alors, on a cycle de régénération, donc qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, donc ça on est bien content. Inclinez votre alter ego, retirez cycle de régénération de la partie, ok. Et si on ne peut pas, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck, placez une menace sur la manigance principale pour chaque affinité différente à défausser et défausser cette obligation. Bon, c'est pas super méchant, ça peut être compliqué sur une fin de partie. Maintenant, c'est pas très gênant. C'est pas voilà, c'est moins compliqué sur d'autres personnages et d'autres héros. Ensuite, le sbire anti-héros, c'est le Magus. Il a 5 points de vie, c'était un élite mystique. Attention, il a coup rapide, ténacité. Coup rapide, ça veut dire qu'il va attaquer dès qu'il arrive. Il a 2 de manigance de plus et attaque de plus également, réponse forcée. Après que le Magus est activé contre vous, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Donc lui, il va continuer à cycler votre deck. Donc, alors, là pour le coup, je suis pas persuadé que ce soit vraiment un défaut. Alors même, ça va vous enlever des bonnes cartes. Mais n'oubliez pas qu'avec la carte de l'arbre... alors attendez que je vous retrouve le nom de la carte. Tac, 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 que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, le monde de l'âme. Vous voyez, avec le monde de l'âme qui fait que quand vous arrivez à la fin de votre paquet, vous mettez un jeton et vous pouvez retirer un jeton pour soigner complètement le Magus. Ben, vous voyez, quand je vois ça, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie... Alors c'est embêtant parce que ça cycle le deck quand même, mais c'est pas si embêtant que ça pour Adam Warlock, donc ça peut être dans certaines situations, ça peut même être un avantage. Voilà, donc je suis pas persuadé que ça le pénalise plus que ça. La manigance annexe, c'est Église universelle de la vérité en réponse forcée, donc c'est un token d'accélération. Après qu'un joueur ait réinitialisé son deck, incliner l'identité de ce joueur et sonner là. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus pénalisant que le sbire Magus. Ensuite, on a deux zélotes de la vérité, deux sbires qui ont 4 points de vie, mystiques, 4 points de vie avec une manigance et 2 attaques. Les menaces sur la manigance annexe égale Église universelle de la vérité ne peuvent pas être retirées. Ah, ils sont bien embêtants ceux-là avec l'autre qui va nous embêter. Et en boost, mettez en jeu le zélote de la vérité engagé avec vous. Donc
Ils sont bien pénibles ceux-là en allié. Et enfin, on a Inquisition Cosmique, Incitation 2. Donc je rappelle, Incitation 2, ça va mettre deux manigances sur la manigance principale, deux de menaces, pardon. Si la manigance annexe Église universelle de la vérité est en jeu, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Sinon, cherchez l'Église universelle de la vérité. Dans le deck rencontre, la pile et la défausse. Et mettez-la la pile et révélez-la, mélangez le deck défausse. Donc, ouais, c'est assez embêtant, c'est pénalisant, ça peut faire cycler le deck, c'est pas ce qui va vous tuer forcément, mais il n'empêche, ça peut être embêtant. Voilà, bah écoutez, on a vu le contenu. Alors, je ne vous montrerai pas les vilains, parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise. Je ferai certainement une vidéo pour parler un petit peu peut-être des tactiques de comment les contrer ou de ce que je vois au niveau difficulté. Mais voilà, donc on a vu les deux decks. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Surtout liker la vidéo pour que ceux qui rechercheraient du contenu similaire ou du contenu Marvel Champion puissent le trouver facilement. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos Marvel Champion, car comme vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Et puis avec l'ombre du Titan Fou, on a de quoi faire pour Marvel Champion. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.